Parce que c'est notre projet. Ouais. Comment vous avez voté pour le premier tour et le deuxième tour? Dis-nous. Bah vas-y, je t'en prie. Moi j'ai voté aux 2 tours du coup. Et toi Moi j'ai juste voté au premier. Au deuxième. J'étais pas en France et j'ai pas fait de procuration. Honte à moi. Est-ce que c'est possible de dire que vous avez voté qui pour... Moi je peux dire pour qui j'aurais voté, mais... Moi j'ai voté Mélenchon au premier tour. Moi j'aurais voté Mélenchon au premier tour. Voilà. Et moi j'ai voté Macron au deuxième. Ah ouais, ok. Et moi j'ai voté Macron au deuxième. D'accord. Voilà. C'est qui Macron? C'est qui Macron? Bonne question. Ah, c'est une très bonne question. En fait, c'est qui Macron? C'est un banquier déjà. C'est un peu un ovni qui est sorti droit des États-Unis et qui est arrivé comme ça, qui s'est posé en France. Maintenant, c'est un mec qui a fait un parcours pour faire de la politique en fait. C'est le parcours de la politique basique en France. En tout cas, on peut dire qu'il est passé par un parcours traditionnel. Maintenant, il est jeune, etc. Donc il incarne aussi quand même pas forcément... Je suis d'accord. Pas forcément ce qu'incarnaient les autres présidents, les anciens présidents, Mitterrand, etc. Mais pour moi, il reste quand même voilà, dans le système, quoi. C'est un mec qui sort de notre bon vieux système français comme il faut, quoi. Ah ouais, pas à moitié. Explique-nous pour les Coréens, ou pour les autres qui ne connaissaient pas trop par rapport à la politique en France. C'est quoi le problème? Pourquoi les gens ils supportaient pas Macron? Et pourquoi les gens ils aimaient Macron? Alors en fait, si tu veux répondre à cette question de manière vraiment courte, c'est pas facile, mais je pense qu'il y a un truc qui est quand même assez important, c'est le fait que Macron, il soit déjà quelqu'un de la droite qui incarne le capitalisme et le libéralisme. Oui, voilà. Et qui en fait, on est quand même dans ce genre de schéma de société depuis maintenant beaucoup d'années. Donc on connaît un peu le revers de ce système. Et a priori, Macron, ça va être un peu le même type de personne. Oui, clairement, voilà, comme tu l'as dit, il incarne un libéralisme très fort. C'est quelqu'un qui est là pour, de toute façon, et comme il l'a fait en grande partie quand il était au ministère de l'économie. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va pas mettre des bâtons dans les roues aux grands groupes et aux personnes riches de notre monde, en fait. Moi, ce que j'ai lu, c'est que la campagne Macron, elle a été... il avait 4 fois plus d'argent pour sa campagne, donc... il a été énormément financé, donc on ne sait pas réellement par qui, mais en gros, c'est quand même corrélé avec le fait que gagner une campagne, c'est plus facile quand tu as de l'argent. Donc vous avez pas peur que Le Pen il allait être 12e et enfin devenir... Si, tu sentais, il y avait des espèces de rumeurs, des relents que tu entendais de très loin. Dire les gens là, t'avais l'impression qu'il y avait des gens qui allaient vraiment voter pour Le Pen cette année, quoi. Ça s'est quand même produit. Donc mais en fait, je pense que... On parle de Donald Trump. Alors, je pense que Trump, il y a un truc qui est... Mais en fait, c'est compliqué, je pense, de comparer les élections françaises et les élections américaines, parce que c'est pas le même mode d'élection, déjà. Ah ouais, grave. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si c'était des élections comme en France, ça aurait été Clinton à la présidence, à la Maison Blanche. C'est parce que c'est le système des grands électeurs qui a fait que c'est Trump qui a été élu. Mais le peuple en lui-même, les gens comme vous et moi, qui sont allés voter en majorité. Je peux dire des bêtises, mais a priori, avaient voté Clinton. Et c'est après les grands électeurs qui, eux, ont voté Trump, en fait. C'est ça, c'est le nombre d'États qui a voté, qui a été pour Trump, quoi. Ouais. Plus que le nombre de personnes. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense par rapport à Macron? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous attendez? Je pense que c'est quelqu'un qui est plus jeune, donc ça peut peut-être avoir des bons côtés. C'est-à-dire qu'il va faire de la politique, il en a déjà fait, il était au gouvernement, mais peut-être qu'on peut attendre de lui qu'il respecte, ou en tout cas qu'il trouve les moyens de respecter son programme un peu plus que d'autres, et qu'il est peut-être moins corruptible. Franchement, c'est juste, j'essaye d'être optimiste, parce que sinon... on court droit dans le mur. Alors, écoutez, j'espère que Emmanuel Macron fera le meilleur pour notre pays. Et puis, je suis impatient de voir qui va être élu en Corée du Sud, du coup, demain. Oui. Bon, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt sur Paname. Salut. Sinon, on vient et on te coupe la tête.